Ohayou gozaimasu. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que vous m'avez énormément demandé sur Instagram. Donc j'exauce votre vœu, c'est la vidéo tant attendue sur mes notes de bac. Alors ce qu'il faut savoir c'est que j'ai passé mon bac en 2018, ouais en juin 2018 et je l'ai eu. Alors moi mon parcours scolaire a été chaotique, enfin parcours scolaire, mon parcours de terminale, parce que j'ai eu un parcours scolaire très bien, mais en terminale vous savez à peu près si vous voyez mes vidéos que c'était vraiment la débandade, voilà, parce que j'étais pas dans le mood, il y avait le harcèlement scolaire, ça ne m'aidait pas, et puis j'avais pas envie de travailler, donc j'étais vraiment dans un bad mood. Il y avait d'autres circonstances aussi mais que je n'évoquerai point, du moins pas pour l'instant, et donc du coup j'étais pas très bien et tout, et donc je n'allais jamais, enfin j'allais en cours mais je n'écoutais jamais en cours, ce qui faisait que j'avais un peu des notes, bon c'était pas trop merdique non plus, j'arrivais à avoir la moyenne générale, j'arrivais à avoir 10 à chaque semestre, ouais, non trimestre, c'est semestre, ça au partiel maintenant, je suis embrouillée, donc c'était un peu la débandade, mais j'ai réussi à avoir mon bac, malgré tous ces problèmes, et du coup bah je vais vous dire mes notes de bac, parce que ça risque d'être fort intéressant. Donc j'ai fait un bac ES pour ceux que ça intéresse, et je l'ai eu avec 10,2 je crois. Bon j'ai eu mon bac avec plus de 10, enfin un peu plus de 10, et donc voilà je suis très contente de ça. Honnêtement c'était mon objectif, je m'attendais pas à plus parce que j'ai tellement eu une année toute pourrie que je m'attendais pas à avoir 15 hein, clairement. Mais je sais que j'aurais très bien pu avoir 15 si j'avais bien été dans le mood normal. Donc voilà c'est pas si grave après tout, le bac c'est de l'eau comme on dit. Bref, mais je vais vous raconter des petites anecdotes et tout, ça va être sympa. Sur ce je vous laisse avec la suite. Ah oui juste j'ai une amie qui va arriver, vous la connaissez déjà si vous avez vu la vidéo, ne regardez pas cette vidéo. Lisa va venir, on va manger sushi, ça va être sympa. Ok donc j'ai ici mon relevé de notes sous les yeux. Alors il y a aussi les notes de première. Alors français écrit j'ai eu 13. Donc français écrit je crois que j'avais pris commentaire de texte, parce que je crois qu'il y avait un choix, enfin je me rappelle plus très bien. J'attendais à peu près à cette note là honnêtement, donc ça va. Ensuite français oral, franchement j'avais géré, je suis déçue, j'ai eu 12. Mais bon ça va, c'est pas, il y a pire quoi, et puis c'était une prof qui notait un peu mal, du coup ça va. Sciences, mais parce qu'en ES on ne dit pas SVT ou physique chimie, on dit sciences. Et là par contre j'ai été extrêmement déçue parce que moi depuis que je suis toute petite la SVT je suis très forte sans forcément le faire exprès. Voilà, j'ai toujours eu des 17 et tout en SVT, j'ai jamais vraiment compris pourquoi. Et en fait on avait sciences, il y avait de la physique chimie, ça j'aimais pas trop la physique chimie, mais j'avais, franchement je croyais que j'avais à avoir au moins 15 et j'ai eu 10 en sciences, mais je suis tellement deg, surtout que j'ai juste pas dit un seul truc dans ce qu'il fallait dire, et c'est le truc le plus important, bon certes, mais je suis vraiment trop bête, enfin vraiment genre je suis très triste de ce résultat. Donc vous voyez en fait vraiment le bac ça ne signifie pas que vous êtes intelligent ou pas, ça signifie juste que vous avez eu de la chance ou pas. Alors histoire géo, alors là histoire géo, comment vous expliquer? Alors en histoire géo déjà parcours assez spécial, j'aimais pas forcément l'histoire géo, enfin ça me dérangeait pas, l'histoire ça va j'aimais bien, mais la géo oh là là c'était une horreur. Mais le truc c'est que les cours, un chapitre faisait 10 pages et fallait apprendre tout par cœur. Et moi le par cœur c'est vraiment pas mon délire, du coup j'ai appris comme j'ai pu. Franchement je pensais avoir grave géré, je pensais avoir 12, enfin grave géré, je pensais avoir 12 comme d'habitude, parce qu'en fait ce que savoir c'est qu'en histoire géo moi à chaque contrôle, comme il fallait tout le temps apprendre par cœur, je trichais. Oui c'est pas bien Charline, mais je trichais et j'avais pourtant 12 à chaque fois, donc c'était pas oufissime, mais voilà, donc je trichais un peu. Bon ça marchait pas vraiment comme vous voyez, mais je savais que je savais là, l'histoire géo je m'étais donné et tout, j'ai eu 6. Ah, il y a ma pote qui arrive, j'arrive. Donc j'en étais à histoire géo. C'est super gênant quand tu regardes comme ça. Et coucou. Voilà, elle est présente et je suis absolument très mal à l'aise. Donc, et ben figurez-vous que après en maths, j'ai eu 6 aussi, alors que je pensais avoir 2. Du coup, bah histoire géo, maths, tu vois, c'est marrant parce que du coup, bah je pensais que j'allais avoir 2 et en histoire, je pensais que j'allais avoir 12 et j'ai eu quand même 6. Du coup, c'était un petit peu du n'importe quoi. Franchement, les maths, j'ai pas compris parce que j'ai absolument répondu à rien du tout. T'avais eu combien toi en maths? T'avais pas eu maths toi? Ah, les L. Les L. Les L, ils ont pas maths les N. Si, il y en a qui ont maths. Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, tu vas pas en L pour prendre option maths, je suis désolée, mais.
Donc ensuite, alors j'ai eu Sciences Po, oui, parce que moi du coup je devais prendre une option. Du coup j'avais option Sciences Po. Alors je déteste la Sciences Po, mais je suis forte. Voilà, enfin je suis forte, ça passe quoi. Franchement j'aimais pas trop la Sciences Po, mais bon comme c'était CoF 9, enfin genre CoF 9 avec SES, parce que c'est la matière principale en ES, au cas où vous avez pas capté. Du coup les deux ensemble c'était CoF 9, et donc je me suis dit bon bah autant gérer la Sciences Po et la SES, sachant qu'en SES j'avais tout le temps des 5 et des 9 sur 20. Donc je me suis dit bon, peut-être va falloir s'y mettre un petit peu. Et donc du coup, eh bien j'ai eu en Sciences Po j'ai eu 14. Applaudissements s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Je fais des petits bruitages. Et en SES j'ai aussi eu 14. Voilà, donc 14 CoF 9, 2 fois. Enfin ouais, tu m'as compris. 14 CoF 9 quoi. Autant dire c'est ça qui m'a sauvée, parce que sinon je crois que j'aurais eu 8. Alors en anglais, mon histoire, s'il faut que je vous raconte parce que il y a quelque chose à dire en anglais. Alors en anglais, là ils ont mis la moyenne des 3 épreuves. Il y a l'oral, l'écrit, c'est ça, et la compréhension orale. C'est ça? Ah bon? Ah oui c'est vrai les L, oh, c'est vrai c'est un autre monde. Bref, il y a l'oral, l'écrit et compréhension orale. Jusque là tout va bien. Alors il y a une grande histoire dans ce bac d'anglais qui est ouf. Alors figurez-vous que lors de l'oral on passe avec notre propre prof. Si vous avez vu mes vidéos où je lis mon agenda de terminale, à chaque fois que je suis en anglais je ne peux pas me voir ce prof. Et figurez-vous que ce prof me détestait, mais je n'ai jamais su vraiment pourquoi. Donc à chaque fois qu'il me posait une question, moi je répondais bien en anglais et tout, j'étais déter. J'ai toujours eu des 16 en anglais, 16, 18 et tout. J'étais déter et tout, j'étais ouais ouais. En plus en anglais s'il te plaît, les preuves du bac ça n'a pas de sens. Genre il faut prendre mitero, lieu et forme de pouvoir, enfin genre vraiment enfin c'est trop nul, enfin pourquoi vous faites ça au bac, ça sert à rien. Genre tu vas arriver en Angleterre, tu vas faire alors voyez bla, non ça c'est en espagnol. Super, tu vois pourquoi j'ai foiré mon épreuve d'anglais. Bah je vais le dire après, je fais le suspense. Je vous dis donc que je suis passée avec le prof qui me détestait. Je répondais très bien en anglais, sauf qu'à chaque fois il me contredisait, genre il me posait des questions. Il me disait ouais quel est votre avis, à votre avis si le gouvernement interdit aux femmes indiennes d'avorter des filles, est-ce que vous pensez qu'elles vont arrêter d'avorter des filles? Donc moi j'ai dit bah oui techniquement si c'est interdit, normalement oui, enfin j'ai dit ça en anglais hein. Et le mec il me faisait non mais n'importe quoi, qu'est-ce que vous racontez, vous dites que n'importe quoi, comme si un gouvernement allait changer les choses. En fait il me jugeait sur mon avis, genre vraiment. Alors que je répondais bien en anglais, le but c'est pas que tu sois en accord avec son avis, le but c'est que tu parles bien anglais techniquement. L'oral c'était une catastrophe, je me doutais que j'allais avoir une note toute pourrie. Ensuite, alors la compréhension orale c'est plutôt bien passé. L'écrit, j'ai oublié une page. Est-ce qu'on en parle? La page était recto verso, enfin en fait il y avait 3 pages je crois, il y en avait une elle était recto verso et j'ai pas vu. Du coup voilà, on va pas en parler. Je suis rentrée chez moi, j'étais en mode ah, trop contente de tout. Et puis là je reçois des messages en mode ouais t'as répondu quoi à la question 46? J'étais en mode il y avait une question 46. En anglais j'ai eu 10. Non mais moi 10 en anglais, moi. En anglais j'ai toujours eu des 16 comme je vous ai dit, du coup ça fait très frustrant d'avoir 10 dans une matière où t'es forte. Je comptais sur ça pour remonter ma moyenne. En langue vivante 2, j'ai espagnol. Et espagnol, vocabulaire espagnol comme Nigo. Non, je parle assez bien espagnol. Enfin, moi, les langues, c'est mon dada. Du coup, en espagnol, j'ai eu 15. Ouais, belle gosse. J'ai toujours été forte en espagnol, mais je m'attendais un peu plus. Mais c'est pas grave. Parce que c'était vraiment très facile le bac d'espagnol. Vraiment, genre, c'était donné. J'aurais pu faire mieux. Mais je pense que c'était le stress et tout. Philo. Putain, c'est trop triste la note que j'ai eu en philo. En philo, déçue aussi parce que ma première note en philo, je me rappelle, c'était 14. J'étais refaite, j'étais ramenée mes parents, je vais être philosophe. J'avais tout le temps des 14, des 12, enfin dans ces eaux-là. Et j'ai eu 7. Du coup, bah voilà, on va se pendre tout ça. T'as eu combien? J'ai eu 8. Ah putain, même elle a eu 8. Non, je rigole, t'es pas en plus. Non, t'étais pas. Ah non, j'ai eu 5. Ah là, ça va, alors c'est rassurant. Non, c'est pas rassurant, c'est mon coefficient 8. Ah ouais, là c'est pas très rassurant ça va. Et tu as eu ton bac quand même, t'as eu mention assez bien je crois. J'ai pas eu mention. Ah non? C'est pas grave, on va faire comme si t'en avais eu une. Waouh, une mention assez bien. Les mentions ça sert à chi à part vous la faire mousser, voilà clairement. Gagner un peu de thunes des fois. Donc, si t'as très bien, encore. Avec ma tête, moi je vais avoir très bien? Non, jamais. Donc, un sport, alors on faisait sport ensemble je crois. Ah oui. La step, qui ne se rappelle pas de la step? Ah oui, j'avais sport. Alors, en sport, on avait pris quoi? On avait pris. Enfin, moi j'avais. Ça 3 x 500. Ouais, step, 3 x 500 et. Je voulais dire gym, mais pas du tout.
C'était pas bad? Ok, step 3 x 500 et bad. Et en sport, moi j'aime bien le sport, mais j'aime pas le sport co. Donc j'aime pas le sport quand je suis avec des gens. Ceux qui arrivent en step et ceux qui arrivent en bad. Bon, je suis pas vraiment en co, mais des fois on fait des doubles et tout. Et j'aime pas trop être avec des gens. Je n'aime pas les gens. Le bad, c'est pas un truc qui me... Wouh. La step non plus. Bon, après la step, je crois que c'est celle où j'ai la meilleure note. Mais ça va, la step c'était sympa. On rigolait surtout, hein. On faisait pas trop grand chose. Et par contre, 3 x 500, je déteste courir. J'aime bien les courses de vitesse, mais pas les courses de longueur, de durée, t'as vu? Parce que c'était 3 x 500, genre tu courais, t'avais froid. En plus, c'était l'hiver, je me rappelle. Et même quand il pleuvait, on courait, c'était horrible. Si c'est ça l'éducation nationale, et ben, I'm going out. Et donc j'ai eu 12. Bon ça va, c'est pas si nul. J'aime trop la fin genre. Et donc du coup voilà, j'ai eu 12. Ensuite en travail personnel, alors je n'arrive pas à le lire, c'est en TPE. Ah, en TPE j'ai eu 11 alors que j'ai pas fait grand chose. Non si franchement ça va, j'ai tenté d'aider parce que je me suis dit je suis en groupe quand même, le but c'est d'être avec des gens, du coup j'ai tenté. T'as eu 17? Ah ouais, ok. En TPE, quand on avait fait l'oral, enfin une des profs nous a dit ah non mais votre problématique n'a aucun sens. Du coup j'étais là en mode bah tu veux que je dise quoi ça? Attends, on avait passé toute l'année à préparer notre TPE, à demander au prof ouais la problématique, est-ce qu'elle va bien et tout. Le prof avait tout dit ouais c'est nickel. On arrive, ouais ma problématique elle a aucun sens. Mais tu veux que je te fasse quoi? Que je te chie une problématique comme ça là devant toi? Bah non. Et ensuite en italien, parce que j'avais pris 3 langues parce que je suis une meuf qui aime bien me faire chier. Oui, comme je vous ai dit, j'aime bien les langues et ne prenez pas ça de version sexuelle, attention. J'ai pris 3 langues, j'ai pris anglais, espagnol, italien. Et en italien, j'étais stressée, mais le stress comme je n'ai jamais eu, j'étais comme ça, j'avais chaud de partout, j'avais oublié tous mes mots en italien, je disais ouais como yo, genre je parlais en espagnol. Du coup je savais plus trop quoi écrire, tu sais, on a 10 minutes de préparation ou 30 minutes de préparation. Et du coup je passe et je bégaye. Du coup la prof quand elle voit que je bégaye et que je commençais à parler, c'est un truc sur le sport, donc moi le sport ça me connaît. Donc je parlais un peu sur le sport et tout, je faisais des i, des a à la fin de chaque mot, ça passait crème. Du coup la prof commence à me parler et tout, elle me fait hey vous du coup qu'est-ce que vous faites comme sport? Bah en italien, du coup j'ai fini par comprendre. J'ai fait ah bah moi je fais de la podesse, la musculation, enfin genre je faisais des trucs, je tentais de faire italien mais c'était pas trop italien. Et j'ai eu 16. J'ai pas compris. En fait je pense que la prof était tellement trop sympa que genre elle m'a mis 16. Non c'était pas dans le lycée, c'était dans un autre lycée. Et la prof était grave sympa, du coup je la remercie. Et Charlène a eu 20 cette parce que Charlène elle apprend tout par cœur. Et du coup Charlène elle a ressorti son truc par cœur, elle a eu 20. Bah ouais elle est trop forte Charlène, bravo Charlène, je t'aime. Donc voilà, c'était les notes du bac. Alors si on a un conseil à vous donner, ne perdez pas espoir, le bac c'est de l'eau. Si moi je l'ai eu, vous pouvez l'avoir. Il le donne maintenant un peu. C'est un peu comme si je disais ouais ils me l'ont donné, genre ça fait... Bon il donne un peu le bac, essaye de pas trop faire de quotas de déficience. Je sais plus trop parler mais vous avez compris. Si vous avez des questions, posez-les moi en commentaire parce que là je vous avoue j'ai pas d'idée de questions en tête. Abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous aussi à tous mes réseaux sociaux qui seront à la fin de la vidéo et en barre d'infos comme d'habitude. Je pense que vous avez capté le mood. Et sur ce je vous dis salut.